Les pistes pour repérer son yin et son yang avec ce qu'on est-ce que tu aurais quelques pistes à nous donner? Et donc il y a des attentes, donc il y a de la pression sur l'autre personne, et ça ne peut pas fonctionner. Donc pour moi, vraiment, il y a un travail spirituel, ou en tout cas au minimum psychologique, qui est important d'être fait par tout le monde, c'est de trouver son propre yin-yang, son propre équilibre, sa propre énergie masculine et féminine, pour pouvoir l'assembler avec l'autre. Mais c'est pas 50%, 50%, c'est 100%, 100%. Il y a vraiment un aspect, même pour aller plus loin, peut-être tout le monde va pas adhérer à ça ou être content d'entendre, mais il y a un aspect biologique aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a passé des millions d'années à fonctionner d'une certaine manière. Quelle est ton idée de la place de l'homme, de la femme, du yin, du yang? Donc toi, tu es un homme. Comment tu incarnes des qualités plus féminines? Parce que évidemment, on voit que tu as des qualités d'empathie, de douceur, avec aussi cette force, cette action. Est-ce que tu as fait un chemin particulier? Est-ce que c'était déjà équilibré en toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors j'ai fait un gros travail là-dessus, parce que j'étais pas du tout comme ça quand j'étais plus jeune. J'étais très rude et intense à plein de niveaux, personnellement, et puis dans mes relations aussi. Et je me suis rendu compte, justement, de la souffrance que ça pouvait créer chez moi et chez l'autre. Et je pense que c'est la méditation principalement, encore une fois, qui m'a permis d'amener ça, parce que il y a eu ces prises de conscience que ce côté trop intense était négatif pour moi, était négatif pour l'autre. Et donc, à travers l'empathie, la compassion qui se développe avec la méditation, avec ces prises de conscience, naturellement, ça s'est changé. C'est là où, quand tu parlais de lâcher prise, le lâcher prise, c'est un verbe, et pourtant, c'est pas une action à faire. Le lâcher prise se fait de lui-même quand on se rend compte que quelque chose n'est pas bénéfique pour nous, bénéfique pour les autres. C'est un peu, tu vois, par exemple, si il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de poids et qui mangent trop, etc. Le moment où il y a une prise de conscience que la souffrance que crée ce poids supplémentaire est plus fort que le plaisir de l'alimentation, il lâche prise. Ouais. Et on fait ça avec toutes les choses dans notre vie. Le moment où on voit que quelque chose qu'on fait est négatif ou crée des problèmes pour nous, pour les autres, naturellement on va lâcher prise, à un moment donné ou à un autre, si on a ces prises de conscience. Donc sur cet aspect de féminin et de masculin, c'est un super sujet, parce que effectivement pour moi dans le couple, c'est que l'un et l'autre aient trouvé cette partie féminine et masculine pour que le couple fonctionne. Et on a vraiment cette idée de manière, je ne sais pas si c'est la société ou comment cette idée est venue, mais que l'autre nous complémente, qu'on a besoin de l'autre d'une manière ou d'une autre. Et si on a besoin de quelque chose, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est conditionné. J'ai besoin que l'autre soit comme ci, soit comme ça, soit là, ne serait-ce que pour que je sois équilibré. Et donc il y a des attentes, donc il y a de la pression sur l'autre personne, et ça ne peut pas fonctionner. Donc pour moi, vraiment, il y a un travail spirituel, ou en tout cas au minimum psychologique, qui est important d'être fait par tout le monde, c'est de trouver son propre yin-yang, son propre équilibre, sa propre énergie masculine et féminine, pour pouvoir l'assembler avec l'autre. Mais c'est pas 50%, 50%, c'est 100%, 100%. On a besoin d'être en équilibre. Mais par exemple, moi j'ai un côté yin qui est ce que je suis. Je peux l'équilibrer avec le yang, mais ce sera jamais le même yin et yang qu'à côté. On est d'accord, on ne peut pas ressembler au niveau du yin et du yang aux voisins, encore une fois. Donc c'est malgré tout équilibrer ça, mais avec notre particularité, avec ce qu'on est. Donc dans une mesure qui sera bien différente chez chacun, en fait. Oui, tout à fait. Et après, c'est finalement le partenaire avec qui on va être bien compatible, c'est que dans les mêmes proportions, il aura équilibré lui aussi avec ce qu'il est, ces parties-là. Enfin, j'imagine, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est sûr qu'au niveau de notre fonctionnement personnel, moi, par exemple, j'ai beaucoup plus un yang qui est très fort dans certains domaines, et le yin, comme tu disais, qui est avec la bienveillance, la compassion, l'écoute, etc. Donc, mais il y a d'autres personnes, ça s'exprimera différemment. Ou pour toi, en tant que femme, ça va s'exprimer différemment, ta manière d'exprimer ton yang ou ton énergie forte. Donc, c'est effectivement, chacun avec son propre fonctionnement va trouver cet équilibre féminine-masculine. Après, la relation avec l'autre,
elle est dépendante de ça, mais si, je dirais qu'en tout cas, il y a 100% qui est équilibré, en tout cas, que tu as trouvé ton masculin et ton féminin, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne avec presque n'importe qui, même si l'autre personne a besoin d'avoir des valeurs et des choses communes. Oui. Mais parce que tu auras trouvé cet équilibre en toi, c'est plus un besoin d'être avec quelqu'un. Donc l'autre devient quelque chose de complémentaire à quelque chose qui est déjà complet. Et pas une béquille de secours. Parce que j'ai que 50% ou 60%, donc j'ai besoin de 40% ailleurs. Et là, ça crée des problèmes. Donc les 100% peuvent être complètement différents, en tout cas au niveau de leurs énergies féminines et masculines. Mais quand elles vont venir ensemble, vous allez être capable de vous équilibrer parce que justement, vous êtes l'un et l'autre déjà équilibrés. Donc c'est plus facile de trouver l'équilibre quand il y a déjà quelque chose d'équilibré à la base des deux côtés. Oui, c'est vrai que je précise parce qu'on pourrait penser, déjà il y a eu cette confusion pour les femmes de vouloir être un petit peu l'égal de l'homme. Alors au niveau des droits, etc., c'est très bien, mais moi je serais jamais bûcheronne, quoi. Et des fois il y a cette confusion de se dire, comme les hommes, je dois pouvoir faire des travaux de force, je dois savoir tout. Non, en fait, on reste avec ce qu'on est. Donc c'est équilibré, mais avec ce qu'on est, pas avec ce qu'est déjà la voisine ou le voisin. Parce que là, ça amène encore des confusions aussi. Ah oui, mais c'est un aspect extrêmement important que tu développes maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes en particulier, parce qu'il y a eu cette émancipation, qui se disent qu'elles doivent faire des choses que les hommes faisaient, mais il y a des choses qu'on est capable de faire et qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire qu'on n'est pas capable. Je prends l'exemple, on a un bébé qui est aujourd'hui à 8 mois. Il y a des moments où il n'y a que la maman qui peut lui donner ce qu'il a besoin. Mais oui. Moi, je lui donne une certaine sécurité. Il y a des moments où il vient me voir parce qu'il a besoin de cette force. Mais il y a beaucoup plus de moments aujourd'hui, là où il en est, où il a besoin de ce confort, d'aller au sein de la maman, etc. Je peux pas lui apporter. Mais oui. Et c'est important de le savoir. Oui. Tu vois, de pas me dire, non, j'ai pas ma partie féminine qui est assez... Non, j'ai pas les seins qu'on poussait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'à trop vouloir des fois l'égalité, on en perd notre singularité et quand même ce qu'on est en tant qu'homme ou femme, et chacun en tant qu'homme et femme, ce qu'on est d'unique. Chaque femme est différente de l'autre et c'est vraiment de mettre en valeur vraiment ce qu'on est chacun, plutôt que de vouloir être un peu tout finalement et rien vraiment. Exactement, c'est super important. Il y a vraiment un aspect, même pour aller plus loin, peut-être tout le monde ne va pas adhérer à ça ou être content d'entendre, mais il y a un aspect biologique aussi. C'est-à-dire qu'on a passé des millions d'années à fonctionner d'une certaine manière. Il y a une des explications sur ça, sur l'homme et la femme, c'est que quand on était à l'époque, si on l'imagine préhistorique, où l'homme allait chasser et la femme allait cueillir les fruits, etc. Et donc il y a tout un truc, par exemple, quand... c'est assez rigolo, c'est le fait qu'une femme a beaucoup plus besoin de parler, de s'exprimer, d'aller dans les détails quand vous racontez quelque chose. Ça vient en partie de ça, c'est-à-dire que les femmes, quand elles allaient chercher, il y avait tel arbre qui donnait tel fruit à telle période, elles revenaient au feu et discutaient de ça. On a été à droite, on a été là, il y a eu tel arbre, il y a eu tel petit fruit qu'on a pu cueillir, il vient à telle saison, que nous on n'a pas besoin, il faut aller courir, tu vois. Tu vois, donc c'est juste ça, c'est des fonctionnements qui sont complètement différents. Et qui sont à l'intérieur de nous depuis très longtemps. Donc effectivement, on peut changer, transcender, faire certaines choses, et il y a des femmes qui font des métiers d'hommes, etc., et c'est très bien, mais il y a malgré tout une base, comme tu dis, une unicité qui est différente et qui restera différente. Et on n'a pas et tant mieux, heureusement. Et tant mieux, parce que c'est ça qui fait qu'on est différents et qu'on s'apporte les uns les autres. Effectivement, une femme, quand même, elle donne la vie. Biologiquement, elle peut nourrir son bébé, l'homme, il peut pas. Donc c'est... Par contre, il peut faire plein d'autres choses dont la femme a besoin, et l'équilibre familial aussi, et donc c'est juste parfait, en fait. C'est ça. Nous, on voit ça vraiment avec ma compagne. Il y a vraiment une partie de notre travail personnel qu'on voit se mettre en application dans notre vie de tous les jours, parce que j'ai eu la chance, et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec elle, qu'elle ait fait ce travail aussi spirituel et psychologique, et donc elle a son unicité, elle a 100% d'être complète, mais il y a plein de choses qu'elle peut pas faire. C'est pas elle qui va construire une cabane pour l'enfant, ça lui parle pas. Alors il y en a certaines femmes, peut-être que ça leur parle de faire ça, mais tu vois, de manière générale, il y a des choses c'est moi qui le fais, et c'est très bien comme ça.
Ouais. Et inversement, elle est contente d'être à la maison avec le bébé, de s'occuper de lui, de lui donner son attention, ce qu'il a besoin. Et... Oui. Dans ce sens-là, on est coopérants et complémentaires, même si intérieurement on a équilibré le yin et yang, ça veut effectivement pas dire que la femme qui a équilibré son yang, elle va aller construire la cabane. Donc pour là, par contre, je trouve que, et c'est ça qui est beau, que le couple, on s'apporte des choses qu'on ne pourrait pas faire soi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors qu'on pourrait pas, peut-être que si on était tout seul, on le ferait. Oui. Mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est avec le flow de la vie, de la nature, de la réalité telle qu'elle est? Oui, non, le papa qui arriverait à donner le sein, même si il veut, même juste le confort en lui-même, parce que vraiment le bébé a besoin à ce moment-là, en tout cas de nous, ce qu'on voit et ce qu'on croit, c'est que il a besoin d'énergie féminine. De la maman, oui. Et donc effectivement, c'est comment est-ce qu'on trouve à chaque instant ce juste équilibre? Il est changeant. Avec la réalité qui est la réalité. Un homme est un homme, une femme est une femme. Les besoins et les compétences sont différentes. Et après, effectivement, certaines femmes ont... Moi, je vois des amies qui vont être super bricoleuses et tout. Et on pourrait se dire, ah mince, moi, je suis pas comme ça. Ah, c'est bien, elle a du yang. Mais non, en fait, on est chacun différent, quoi. Ouais, c'est super que tu précises ça. Le yin et le yang s'expriment d'une manière différente. On peut les équilibrer, mais ils sont dans chacun très différent. Tout à fait. Ouais. Et les pistes pour repérer son yin et son yang avec ce qu'on est que tu aurais quelques pistes à nous donner? Alors, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi. Ouais. Je vois comment ça peut se connecter avec mon expérience. Le tai chi a été pour moi une source vraiment inspirante et claire de cette notion de yin et yang. Donc j'ai fait beaucoup de tai chi pendant une période et je me suis rendu compte, alors quand je fais des stages par exemple, c'est très rigolo, c'est que on voit se manifester dans les mouvements de tai chi les déséquilibres. Donc par exemple, il y a des mouvements où on va aller chercher l'énergie en arrière, qui est plus douce, qui est l'énergie sombre, et on va la ramener en avant vers l'action. Et donc, quand on fait certains mouvements, alors je peux pas le faire là avec les deux mains, tiens, je te laisse tenir 2 secondes. Il y a un des mouvements, par exemple, ça va être d'équilibrer les mains comme ça. Donc, tu as vraiment une main qui va vers le haut, qui est vers l'avant, et l'autre qui est vers l'arrière, qui est stable et qui se pose. Et quand on fait ce mouvement-là, on peut sentir tout de suite que si on est, tu vois, en déséquilibre, le mouvement en tai chi, il est précis quand il est équilibré au bon endroit et on est dans un espèce de centre. Mais si la main commence, tu vois, donc là ça va te donner une piste, tiens, là ici c'est pas équilibré, là devant ça l'est, ou inversement. Donc le tai chi peut de manière symbolique nous donner des pistes comme ça, et je le vois beaucoup quand je fais du tai chi pendant les stages, qu'il y a des choses qui sont comme ça, hop, il y a un déséquilibre là entre la droite et la gauche, le cerveau logique, le cerveau imaginaire et créatif, et on peut le voir vraiment de manière concrète dans l'action. Il y a aussi des positions, le tai chi est très puissant pour trouver notre centre et nous ancrer. Donc il y a beaucoup de positions de mouvements qu'on fait en tai chi qui nous permettent de nous ancrer dans la terre, et d'autres qui sont beaucoup plus légères et souples. Et donc par exemple, il y a un truc qui se voit souvent chez une personne qui a un peu la tête dans les nuages, c'est que les mouvements ils vont être très, tu vois, un peu perdus dans les airs. Donc tu vois la personne qui va faire des trucs comme ça, alors que le mouvement il est beaucoup plus, il est stable. Tu vois, c'est je trouve l'équilibre. Mais ça va aller comme ça. Donc, et quand tu le dis à la personne, quand je lui dis, ah oui, effectivement, je suis dans la tête dans les étoiles, j'ai pas cette stabilité, hop, donc on va travailler l'ancrage. Donc là, on va travailler ce yin et ce yang, le haut et le bas, le gauche et la droite, avant, arrière. Et de manière scientifique, en plus, c'est que le tai chi a été prouvé, il a été prouvé que ça connecte les 2 hémisphères cérébraux. Le corps calleux, qui connecte le cerveau droit et le cerveau gauche, qui sont justement, c'est un peu de cette notion de yin et yang, qui est la partie créative, la partie logique, analytique. Et donc on équilibre à travers le mouvement ces 2 hémisphères cérébraux, c'est la connexion entre les 2. Donc ça peut être une piste pour équilibrer, voir là où on a besoin de s'équilibrer à ce niveau-là en soi. Et puis la conscience, pour revenir vraiment à ça, c'est dans tout ce qu'on fait, on peut prendre conscience que là, effectivement, il y a peut-être une énergie qui est trop forte, trop yang ou trop yin par rapport à la situation. Donc d'être vraiment conscient, ok, est-ce que c'était l'action juste, est-ce que c'était la parole juste. Par exemple, moi au début de mon travail de coach, alors j'ai commencé, j'étais plus coach de sport,
Donc il y avait un peu ce truc d'intensité, mais je me suis rendu compte en devenant plus coach personnel qu'il n'y avait pas autant besoin de cette force, tu vois, de cette intensité avec les personnes. Donc d'être conscient de ça permet, ok, là peut-être que c'était pas la parole juste ou l'action juste à faire avec cette personne. Mais toujours c'est, ok, on a besoin d'être conscient de ça, de voir qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a agi, de refaire ce travail intérieur. Bon, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager? Sûrement, mais sûrement plein de choses, mais je pense que c'est... On a fait un bon tour des choses, Quels sont tes prochains... Un livre un jour? Non, tu n'as pas envie d'écrire un livre Il est déjà publié. Ah, d'accord. Il est déjà publié, j'en ai publié plusieurs. Mon premier livre s'appelle Écoute ton cœur et vis tes rêves, que j'ai écrit pendant que j'étais en voyage. Il y a eu vraiment un moment donné, justement quand j'ai fait ces 3 choses dont je te parlais, qui étaient vraiment importantes pour moi, j'ai eu la chance après ça qu'on me prête une villa au bord de la mer des Caraïbes, et je suis resté là-bas plusieurs semaines. Et en étant assis devant le coucher de soleil, je me suis dit, et maintenant quoi? Et la première chose qui m'est venue, c'est, maintenant, il faut que tu partages avec le monde ou avec d'autres personnes ce qui, toi, les clés t'ont permis d'atteindre ces rêves, d'écouter ton cœur, d'être en harmonie avec vraiment qui tu es et de vivre comme tu veux. Et pendant plusieurs semaines, je suis resté dans cette vie-là à écrire, et donc j'ai publié mon premier livre quelques mois après, Écoute ton cœur et vis tes rêves, qui est sur Amazon. D'accord. Donc si tu veux. Donc voilà. Et donc j'en ai écrit d'autres sur le stress, etc. Et je suis en train d'en préparer la suite d'Écoute ton cœur, qui s'est arrêté. Je disais, ça fait 8 ans que je suis sur la route. Je crois que ça doit être 3 ou 4 ans de voyage, et puis de mes expériences dont on a un petit peu parlé, qui sont dans ce livre. Donc il y a beaucoup de choses après. Tout mon travail de thérapeute, de formateur, etc. qui est important, je pense, à complémenter le premier livre. Ok, bon non, tu vois, je savais pas. Mais je me disais, il y aurait matière à... Et tes prochains stages, ou est-ce qu'il y a des choses de prévues, ou des fois ça se planifie au dernier moment? Comment ça se passe? Ça se planifie souvent au dernier moment. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais tu pourrais pas dire un peu avant parce qu'elles veulent venir et qu'elles n'ont pas suffisamment. La plupart du temps, c'est 1 mois ou 2 avant le stage que je lance la formation, parce que selon où je suis sur la route, etc. Mais ça fonctionne toujours. Et le prochain stage, il est le 19-20 octobre, donc là, d'ici peu, je sais plus quelle date on est, mais donc d'ici quelques jours. Et c'est dans la région parisienne, proche de la Normandie. D'accord. On est pratiquement complet, donc je sais pas quand est-ce que tu mettras la vidéo, mais pour ce stage-là, il reste 1 ou 2 places, donc ça risque d'être juste. Et puis surtout, les formations aujourd'hui, je passe beaucoup de temps, c'est à former des personnes qui veulent devenir coach et thérapeute. Donc je fais ce qu'on appelle une formation holistique. C'est vraiment de la thérapie holistique. Tu vois, tous les sujets qu'on a abordés, c'est important pour moi dans mon fonctionnement de l'apporter à nos clients, aux personnes avec qui on travaille, parce qu'il y a des personnes qui ont plus besoin d'un accompagnement spirituel, d'autres plus psychologique, d'autres émotionnel, d'autres au niveau de l'alimentation. Donc j'utilise toutes les techniques que j'ai apprises. Et puis je les mixe avec la partie spirituelle, avec la partie nutrition, avec la partie psychologique que j'ai eu la chance d'apprendre aussi. Et donc voilà, donc je forme des gens qui utilisent ces techniques aujourd'hui et qui ont des résultats absolument magnifiques. Donc mon site internet, frédéricdeltour.com, si les gens veulent aller voir un petit peu plus. Et puis ta chaîne YouTube, elle s'appelle comment? Alors c'est spiritualité, coaching, stage et formation. Je l'ai changé plusieurs fois. D'accord. Elle changera peut-être encore parce que je suis jamais convaincu du nom précis à utiliser. Mais voilà, pour l'instant, tu pourras mettre le lien si les gens veulent. Bon, merci beaucoup pour tout ce partage et ces informations, ces expériences. Voilà, ça va forcément inspirer beaucoup de gens. C'est le but. Merci beaucoup. Merci Gwen. On vous remercie, on vous dit à très bientôt sur Gwen TV. Ciao. Super. Ouais.